Bienvenue au Tivoli, faux pas interdit pour les Loups cet après-midi sous peine de voir la deuxième tranche leur filer sous le nez. Les hommes de Jean-Louis Dachille en sont conscients et ils vont tout faire pour ne pas tomber dans le piège. Lara a en tout cas toutes les cartes en main pour prendre la mesure de Londerzeel qui n'a rien d'un foudre de guerre. Et Lurquin, ballon devant déjà. Intéressant, on écarte sur la gauche vers Ladrière. Ladrière, il a un relais possible avec Caminiaris. Il temporise et rentre dans le jeu. Il est reparti Ladrière. Il tente sa chance. Un envoi de loin qui n'a pas surpris Sakalis, même si le ballon était sautillant. Premier coup franc intéressant pour la Louvière aux abords du rectangle. Magro pour Ladrière. Le ballon qui est repoussé mais relâché aussi par Sakalis. Et finalement, ça ne rentre pas, mais les Loups confirment leur très bon début de match. 18 minutes dans ce match. Coup de coin pour Londerzeel et la tête piquée. Elle a bien failli faire mouche cette tête de Van Wemmel. Elle passe un rien à côté du poteau gauche du but défendu par Fabian Kremers. À la Guéic, il était temps. Et les Loups qui doivent se réveiller quelque peu, sans quoi ils vont prendre un but. Et cet essai de Selemani a bien failli surprendre d'ailleurs Kremers, une trajectoire tombante. C'est Ladrière qui va donner ce coup de coin, pas mal du tout au premier poteau. Deuxième possibilité, la reprise de la Guéic, si j'ai bien vu, et le sauvetage indispensable de Sakalis. La plus belle opportunité du match, on joue depuis 23 minutes. Et ce tir était signé finalement Boni, Jordan Boni. Et Boni, le long coup de botte de Boni. C'est récupéré par Duchâtelet. Duchâtelet, la feinte de frappe, le petit crochet. Et cette fois-ci, la frappe passe. Elle est cadrée, mais elle n'est pas assez puissante. En tout cas, pas suffisamment pour tromper Sakalis. Attention, le centre, il n'est pas mauvais du tout. Un tir peut-être, non. Bonne intervention, Lurquin qui peut lancer en profondeur maintenant Duchâtelet qui a beaucoup d'espace. Duchâtelet pour ajuster un centre sur la tête de l'Aille. Non, il joue au deuxième poteau vers Magro. La reprise de Magro qui passe au-dessus. Encore un bon mouvement des Loups. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première période. Jacobs qui récupère et qui rentre dans l'axe. C'est bien fait cette passe de Jacobs. Et l'envoi de Cordier qui passe un rien à côté. Et bien vraiment dans ce match, tant que les Loups ne se seront pas mis à l'abri, eh bien ils s'exposeront à des contres très très dangereux de la part de Londerzeel. Le ballon perdu, un bon contre en perspective pour la Louvière avec Ladrière qui a été retenu. Il y a une faute, on laisse l'avantage. À droite maintenant il y a Magro, il préfère jouer à gauche. Sur Caminiaris, le centre, Lorenzo Lai et le voilà le but. On rejoue depuis 2 petites minutes seulement dans cette deuxième période et Lorenzo Lai ouvre la marque. Le public est debout ici dans le stade du Tivoli. Les Loups étaient un petit peu tendus en première période. Gageons que ça va absolument les libérer pour cette deuxième période. Attention, il reste quand même plus de 40 minutes à jouer. Mettre un deuxième but serait vraiment une bonne chose pour se mettre à l'abri. Le coup de coin. Et une tête, celle de la Guéic. Et voilà, le 2-0. Un but qui est annulé malheureusement. Tout le monde y a cru ici dans les tribunes. Et apparemment c'est un hors-jeu qui a été signalé. Eh bien ça c'est dommage. Les Loups auraient pu mener 2-0. Jacobs, contrôle un peu difficile. Il passe quand même Jacobs. Et où est-ce qu'il va s'arrêter? Le ballon n'est pas mauvais du tout. La reprise maintenant de Bourgman, c'est le danger écarté. Attention à ne pas laisser Londerzeel se refaire et revenir dans ce match. Les Loups ont tendance à laisser trop jouer pour l'instant. Le dégagement de Caminiaris, il y a une faute là quand même sur Magro. Elle n'est pas signalée par monsieur De Belder. Selemani maintenant, la reprise de Selemani qui file juste à côté. Et ça aurait pu être l'égalisation alors qu'il y avait quand même une faute évidente sur Magro. Monsieur De Belder qui n'a pas bronché. Comme quoi en football ça peut aller très très vite. Jean-Louis Dachille n'est pas content du tout là sur son petit banc. Et il l'a fait savoir. Heureusement ça ne porte pas à conséquence. El Ghanassi qui va laisser à Ladrière. Ladrière maintenant. Retour à El Ghanassi. On prend son temps. El Ghanassi en vitesse. Le centre. Magnifique pour Lorenzo Lai sur le poteau.
Et quel très bon ballon d'El Ghanassi qui vient de monter au jeu. Lorenzo Lai, la reprise était parfaite, il n'a manqué vraiment rien du tout. En plein sur le montant. Jacobs, ça c'est bien fait, vite joué avec Tordoire, c'est dangereux, le petit centre en retrait, l'égalisation sans doute, non, ça ne rentre pas. C'était un tir de Tankari qui vient lui aussi à peine de monter au jeu. Jacobs, bon ballon de Jacobs vers Tankari, il est bien passé devant Caminiaris, Selemani, attention pour la frappe, Selemani toujours, la voilà la frappe, elle passe à rien côté, elle lèche le poteau. Magro pour Ladrière, la balle de break, la voilà, Ladrière, la frappe de Ladrière et le 2-0. Eh bien cette fois-ci on peut le dire, c'est fait, il reste 2 petites minutes à jouer dans ce match. 2-0 pour les Loups, but de Ladrière. Et la deuxième tranche sera bien pour les hommes de Jean-Louis Dachille. C'est officiel, même si c'est vrai qu'en 2 minutes on pourra encore mettre des buts, mais vu le coup de massue que vient de prendre l'Onderzeel, ça ne devrait pas être le cas. Nous sommes dans les arrêts de jeu de ce match. Ricardo Magro qui conserve la balle. Et voilà, monsieur De Belder qui met un terme à ce match. Le public du Tivoli peut exulter. Score final 2-0. Victoire amplement méritée pour les hommes de Jean-Louis Dachille. Elle est méritée, même si l'Onderzeel a lutté jusqu'au bout. C'est une équipe qui nous a quand même agréablement surpris aujourd'hui. Mais j'avais demandé il y a 15 jours après le match... la minute qui a suivi le match de Toro, j'ai dit dans le vestiaire que ça devait nous servir de leçon. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous a servi de leçon. On n'a pas fait un grand match, loin de là. Mais on a travaillé, on s'est appliqué, on a serré les dents. Et tout compte fait, ce qui comptait, c'était les 3 points. Aujourd'hui, on les a, on a la tranche.